à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite prenons le sommaire. Quatre pays ont déposé leur lettre de créance pour l'accréditation de leurs diplomates en RDC, l'Ouganda, l'Ukraine, le Soudan et le Venezuela. Particulièrement pour le dernier, la dame sera basée à Brazzaville mais va assurer la relation entre Kinshasa et Caracas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette grande édition du journal a le bonheur de recevoir pour vous Monsieur Joseph Piana qui est diacre à Barouti Tabernacle. Monsieur Piana, bonsoir. Bonsoir Monsieur Izami. Avec vous, nous allons parler de cette action évangélique dénommée Jeunes Héros. Et tout de suite, l'actualité, vous savez, la pluie a encore une fois plongé Kinshasa dans l'angoisse. La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa depuis un peu plus de 2 heures a englouti rues, quartiers, plusieurs endroits différents ici dans la capitale congolaise. Ces images attestent que les avertissements de la Mételsat sont réels. Les Kinois et par extension les Congolais n'ont pas encore séché leurs larmes pour pleurer les victimes de la crue de la rivière Njili survenue le 4 et 5 avril 2025. La pluie de ce vendredi 11 avril 2025 a soumis encore une fois plusieurs quartiers à une discipline de fer et visiblement la capitale congolaise va encore enregistrer des dégâts considérables. Un des amis de la nature, Rodé, dans ses chapitres, a condamné notamment les constructions anarchiques, les lotissements, des espaces verts réservés, etc. Ici, l'adage, après la pluie vient le beau temps, passe pour être faux, car Kinshasa, ou à Kinshasa plutôt, c'est plutôt la pluie, quand elle passe, c'est plutôt les grincements des dents. 4 diplomates venus de 3 continents ont déposé leur lettre de créance à la République démocratique du Congo aujourd'hui à la cité de l'Union africaine. Il s'agit de l'Ukraine pour l'Europe, le Soudan et l'Ouganda pour l'Afrique et le Venezuela pour l'Amérique. Suivez avec la presse présidentielle. Ballet diplomatique ce jeudi à la cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Les premiers à franchir la haie d'honneur, les diplomates Kalissa Farid, ambassadeur de l'Ouganda en RDC. Les diplomates de carrière, l'ambassadeur de l'Ouganda a supervisé plusieurs missions présidentielles pour le compte de son pays. L'Ukraine est désormais représentée à Kinshasa par l'ambassadeur Vasil Amianin. Ce diplomate de 54 ans va travailler pour le renforcement des liens de coopération bilatérale entre l'Ukraine et la RDC, 2 pays qui entretiennent de bons rapports depuis le démembrement de l'Union soviétique. La République du Soudan, autrefois voisine de la RDC, a désigné M. Osman Hussein Elamine Ahmed en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC. Les diplomates soudanais retrouvent un pays où il a commencé sa carrière diplomatique en tant que premier secrétaire d'ambassade. Locuteur de français, il a été accrédité en Belgique comme ambassadeur. Enfin, Madame Laura Evangelia Suarez est l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne de Venezuela en République démocratique du Congo. Basée à Brazzaville, Madame Laura Suarez est diplomate de carrière depuis 2005. Elle a reçu de son président Nicolas Maduro la mission de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Caracas. On reste dans les chapitres du pouvoir exécutif pour vous dire que la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a obtenu des DP World, le 3e plus grand opérateur portuaire, lors d'une rencontre jeudi 10 avril 2025 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis concernant la livraison de la première ou de premières installations portuaires opérationnelles dès 2026 du port en eau profonde de Banana dans le Congo central.
suite à ces discussions avec le sultan Ahmed bin Sulayem, président, directeur général de DP World, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Toulouka, a exprimé son optimisme quant à l'avancement de ce projet. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, président de la République et à travers son gouvernement, sont déterminés à faire aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana dans le Congo central. Il était crucial pour la première ministre, chef du gouvernement, de rencontrer, dit-elle, les responsables du premier plan des DP World afin de discuter de l'évaluation des choses, et même l'évolution des choses sur le terrain, et de souligner qu'au niveau de la République démocratique du Congo, le pays est prêt à soutenir ce projet jusqu'à son terme. Profitant de la présence ou bien de la rencontre avec le vice-premier ministre, ministre en charge des transports, voies de communication et du désenclavement, Jean-Pierre Bemba, un élu de la ville de Goma, nous sommes dans le Nord Kivu, a plaidé pour la réaffectation de certains agents et cadres des entreprises relevant de ces ministères, étant donné que la ville n'est plus véritablement dirigée par Kinshasa, pour la réaffectation, par exemple, au sein des Logefrem. On fait le point avec notre correspondant Germain Choukou. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de communication de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, était ce jeudi 10 avril 2025 devant la commission infrastructure, aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Caroline Bemba, accompagnée des responsables de plusieurs entreprises publiques sous sa tutelle, notamment l'ONATRA, la CNCC, la LMC, Congo Airways, Air Congo, la RVA, Logefrem, Transco, la RVF, pour ne citer que celle-là. Le ministre a été invité pour éclairer la lanterne des élus nationaux, membres de cette commission permanente de la Chambre basse du Parlement, sur divers sujets concernant ces entreprises du portefeuille de l'État. À cette occasion, l'honorable Patrick Mounyomo, élu de la ville touristique de Goma, a saisi l'opportunité pour plaider en faveur des agents de Logefrem, de la RVA, de la RVF, de l'AAC, et d'autres structures publiques contraintes de fuir la ville de Goma, occupée par les rebelles du M23 et aujourd'hui abandonnée à Kinshasa sans assistance ni nouvelle affectation. Moi, je suis élu de la ville de Goma et nul n'ignore, il y a eu des agents de l'État, les agents de l'OGEFRA, les agents de la RVA, les agents de la RVF et j'en passe. Ces agents se retrouvent ici à Kinshasa. Ils ont fui la guerre nous imposée par le Rwanda. Fort malheureusement, Excellence, nos compatriotes là, parce que ce sont nos frères, n'ont pas d'assistance au moment où je vous parle. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'affectation. D'ailleurs, pour votre information, on les payait pour 26 jours. Mais là, je vous informe qu'on les paye juste pour 22 jours. L'élu de Goma a exhorté le vice-premier ministre à instruire les directeurs généraux des entreprises concernées afin de résoudre dans les meilleurs délais la situation de ses compatriotes. Il a par ailleurs mis en garde, en cas d'inaction, il se réserve le droit d'initier des motions parlementaires à leur rencontre. Heureusement que vous êtes là, Excellence, Monsieur le ministre. C'est l'occasion de les instruire tous les DG concernés afin qu'ils puissent prendre en considération les recommandations de ces agents qui sont ici à Kinshasa. J'étais en train de voir comment sensibiliser mes collègues à ce que nous puissions appeler, n'est-ce pas, les DG concernés en grande plénière à l'Assemblée nationale et non en commission, pour que nous puissions nous décider et voir comment sanctionner les concernés. Un plaidoyer qui a trouvé un écho favorable chez le ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, lequel a promis de prendre les dossiers en main et d'y apporter des solutions urgentes. Il appuie sur Kinshasa et parlant justement des transports, la mobilité est difficile
il y a de fortes dégradations et puis même des bouchons monstres sur la route et même dans plusieurs artères. Et donc, il nous faut des héros pour apporter des solutions attendues par notre population. Et vous, M. Joseph Mpiana, que je reçois, pour vous, vous parlez de l'action évangélique de jeunes héros. De quoi s'agit-il? Bien, merci beaucoup, M. Izami. Jeunes héros, c'est bel et bien cette action évangélique qui vise l'encadrement et la conversion des jeunes. Comme vous le savez, ici dans notre pays et partout ailleurs, on dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Bon, nous ne voulons pas attendre demain, nous voulons commencer déjà dès maintenant. Parce que pour qu'il y ait de bons résultats demain, il faut qu'aujourd'hui nous commençons déjà à travailler. Et c'est ainsi que nous voulons vraiment attirer l'attention des jeunes, les amener à croire en Christ, parce que nous pensons que le fondement solide, la bonne base qui peut permettre à une personne d'évoluer mieux dans sa vie, c'est quand il y a quelque chose sur lequel il peut s'agripper. C'est-à-dire que nous pensons que la formation chrétienne et la conversion en christianisme, ce sera vraiment une bonne chose pour nos jeunes, pour que leur avenir soit vraiment bien heureux. Et ils seront ainsi de jeunes héros, comme nous l'entendons. Les jeunes héros, mais vous êtes des tabernacles Barouti. Ça concerne seulement le jeune de là ou ça s'étend à d'autres jeunes? Non, bien sûr que non. D'abord, par la définition de la jeunesse, ou jeune, comme nous le disons, c'est de 7 à 77 ans. Et la jeunesse, c'est par rapport à un état d'esprit. Donc nous visons carrément tout le monde. Il n'y a pas que les jeunes de Barouti Tabernacle qui sont concernés, parce qu'eux sont déjà avec nous, mais nous voulons étendre notre cercle pour pouvoir y faire incorporer aussi d'autres jeunes à qui nous pouvons partager ce que nous avons déjà vécu. Alors, ça sera la 40e édition cette fois-ci, et puis pour quel message particulièrement? Nous sommes arrivés à la 2e édition. C'est vrai que nous avons commencé depuis l'année passée. Nous avons pris la résolution de le faire chaque année. Le pasteur Barouti Kassongo était encore vivant, mais il est arrivé que c'était pendant qu'il était malade. Alors c'était le pasteur Barouti Kalala, qui est son fils et qui est l'actuel pasteur de Barouti Tabernacle, qui va le chapeauter. Alors le message clé, c'est l'influence d'un autre. Comme vous le savez, nous nous laissons influencer d'une façon ou d'une autre par ceux qui sont tout autour de nous ou les gens que nous voyons à la télé. Alors nous voulons orienter les jeunes à savoir qui peut les influencer de manière à ce que leur vie future soit ce qu'ils envisagent d'être et qu'ils aient vraiment l'opportunité de pouvoir matérialiser, je dirais, leur rêve dans la positivité. Exactement. On va parler santé. Le ministre national de la République démocratique du Congo, Samuel Roger Kamba, a présidé une réunion sur la stratégie à arrêter pour bien mener la campagne en rapport avec la lutte contre la poliomyélite sur l'ensemble du territoire national. Pascal Lokolo. Prévenir les maladies par la vaccination, atteindre tous les enfants de la République démocratique du Congo où qu'ils vivent pour qu'ils soient vaccinés, c'est l'essentiel de la réunion stratégique entre Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, et la délégation des Gavi. Faisant face à plusieurs maladies, les PV structures spécialisées dans les domaines vaccinal en RDC fait face à plusieurs difficultés, à savoir la pérennité du financement des vaccins, les non-accès de relais dans les régions en guerre dans la partie Est. Face à cette évidence, les responsables partenariats payés pour la RDC est revenu sur la nécessité d'agir avec toute rapidité car sur le terrain, les besoins se font criants. Cyril Noguien a aussi félicité l'engagement du ministre de la Santé à travers qui la vision du gouvernement sera possible pour la promotion de la vaccination sur toute l'étendue du pays. Nous remercions beaucoup le ministre de la Santé pour nous avoir reçus. Nous avons apprécié l'engagement du gouvernement, mais aussi du ministre lui-même, dans l'engagement personnel pour pousser des sujets très importants de la vaccination. Donc vous savez que le contexte est aujourd'hui difficile, entre un contexte sécuritaire, épidémiologique dégradé en RDC, qui appelle vraiment à des flexibilités et des actions très rapides du ministère et aussi des partenaires pour s'adapter à la situation. Il faut dire que cette réunion a connu la participation des partenaires techniques et financiers en santé, la fondation Bill Gates et c'était fini
dans la satisfaction de tous les participants qui n'ont géré que de soutenir le ministre de la Santé publique pour sa démarche visant à prioriser la vaccination pour sauver des vies des Congolaises et Congolais. Et justement, l'affaire Zando au Grand Marché Central n'arrête pas de faire soulever des vagues. Dans un communiqué publié, l'Observatoire de dépenses publiques, ODEP en sigle, exige l'ouverture immédiate de poursuites judiciaires à l'encontre de Jean-Tini Ngobila Mbaka, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, pour détournement de deniers publics alloués au projet de la construction du marché central. S'appuyant sur le rapport de la Cour de compte de la RDC, cette plateforme de la société civile spécialisée dans le contrôle citoyen et des lancements d'alerte estime que le contrat signé entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la société Sogema constitue une prédation de grande échelle. Selon l'ODEP, ces contrats accordés à cette société sans capital propre, sans expérience avérée et sans risque financier engagé, un contrôle total de l'un des plus grands marchés de l'Afrique centrale pour une durée de plus ou moins 25 ans. L'ODEP exige par ailleurs une enquête judiciaire sur le paiement irrégulier de plus de 215 millions de dollars américains effectué au bénéfice de Godé Mpoyi, alors président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et celui-ci, devenu aujourd'hui député national, a vigoureusement réagi, notamment contre les propos de l'ODEP, suivi en image avec Sylvain Kapombobo Sengele. RDC ne sait ni compter ni lire. Cette Cour nous a envoyé de faux rapports sur les dépenses en mode d'urgence. Tout le monde le sait. Les dirigeants de cette Cour de compte ne s'entendent pas sur l'interprétation de leurs propres textes. Lorsque vous vous renseignez dans les dossiers Albert Youma, la Cour des comptes avait pris des mesures conservatoires qui ont été tout de suite levées par le Conseil d'État parce qu'on n'avait pas respecté la procédure. Regardez les véhicules de fonction des responsables de la Cour des comptes. Regardez les montants qui est sorti du Trésor et la nature des véhicules qu'ils ont. C'est le jour et la nuit. Une Cour des comptes qui fonctionne de cette façon-là, ailleurs on appelle ça la Cour des comptes des cons. Donc ils n'ont pas qualité de se prononcer sur les dossiers marché. Je ne vais pas entrer dans les détails. Quand nous avons initié ces propos, presque tous les auditeurs n'y comprenaient rien. La seule personne qui a compris ces dossiers et qui l'a maîtrisé, c'est Gilles Alinguete, l'IGF chef de service. Donc je demande à toute cette racaille qui nous diffament inutilement, si elles veulent vraiment se renseigner, qu'elles aillent voir l'IGF Gilles Alinguete, parce que pour moi c'est le seul auditeur qui a compris la puissance technique qu'il y a derrière ça. Parlant de ces deux ONG, elles n'ont aucune qualification réelle en matière de finances. Ces deux ONG cherchent à me régler des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Alicoco, nous sommes entre 2016 et 2017. À l'époque, je suis directeur conseiller de Rugwiza, l'ancien DG de la DGD. Ces gens-là sont venus pour escroquer Rugwiza. J'ai dit, là où moi je suis, le vol ne passe pas. C'est pourquoi vous les voyez agiter. Monsieur Joseph Piana, on va poursuivre avec vous. L'action évangélique Jeunes Héros va commencer. Ça sera la 2e édition. Mais ça se tiendra particulièrement où et pour combien de temps? Merci, monsieur Izami. Pour cette fois, nous gardons pratiquement la même configuration que l'année passée. Et ça sera 3 jours. Donc, nous allons commencer le 24 et le 25. Nous serons au Barouti Tabernacle. Vous parlez de 24 et 25? 24 et 25 avril. Nous sommes bien sûr dans ce mois ici. Oui. Donc les 2 jours, nous commencerons d'abord par Barouti Tabernacle. Et le 26, ça sera une action d'une envergure un peu plus étendue. Là, nous descendrons à l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin, à l'université de Kinshasa. Donc c'est là que nous allons clore les activités. Ok, ça sera pour la 2e édition. Et vous pensez aller à la 3e édition où exactement? Certainement. Donc, jusque-là, on n'a pas encore une idée claire, mais certainement que nous allons voir qu'est-ce que nous allons faire exactement. Peut-être que nous allons commencer, garder la même configuration, parce que nous avons pensé qu'aller dans les milieux estudiantins, c'était quelque chose de très important. C'est là qu'on pouvait rencontrer beaucoup de jeunes. C'est ainsi que nous commençons d'abord par Barouti Tabernacle, et puis après, nous allons à l'université de Kinshasa. Peut-être que ça sera une autre université cette fois-là. À juste titre, parce que c'est là qu'on retrouvera des jeunes que l'on veut voir demain, des héros pour relever les défis de la République démocratique du Congo. Nous allons lire la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa, dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Pascal Lecole.
Malgré la crise sécuritaire dans l'est du pays, Doudou Fwamba rassure, notre économie est encore plus résiliente aujourd'hui qu'hier, titre Forum des As. Les tabloïds renseignent qu'à l'initiative de l'ONG Toile d'Araignée, qui coordonne les journalistes Jérôme Sekana, les ministres des Finances Doudou Fwamba, s'est livré mercredi 9 avril devant les hommes et femmes des médias à un exercice d'éclairage sur comment les gouvernements arrivent à gérer les finances publiques et dans un contexte des restrictions budgétaires liées notamment à la situation des guerres dans l'Est. L'Argentier national a expliqué en français facile la situation actuelle du cadre macroéconomique de la RD Congo. En dépit des défis liés à la conjoncture actuelle, Doudou Fwamba a dit à la ville et au monde à haute et intelligible voix que notre économie est encore plus résiliente aujourd'hui qu'hier, martèle le journal. Projet stratégique de développement, les infrastructures du port en eau profonde des Bananas seront livrées dès 2026, écrit de son côté le potentiel. Les quotidiens renseignent que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré jeudi 10 avril à Dubaï les dirigeants de DP World, les troisième plus grand opérateur portuaire mondial. Ces rendez-vous crucial visaient à débloquer la situation du port en eau profonde des Bananas, un projet stratégique pour la République démocratique du Congo. Terme des échanges, le premier directeur général de DP World, Sultan Amdel Bin, s'est engagé à livrer des infrastructures de cet important projet de développement de 2026, a renchéri le journal. Sankourou, grève des médecins de 16 ans de santé pour exiger la libération de leurs collègues, écrit de son côté Tempête des Tropiques. Les tabloïds renseignent que les médecins de 16 ans de santé de la province du Sankourou observaient depuis vendredi 4 avril un arrêt de travail pour exiger la libération du médecin directeur intérimaire de l'hôpital général de référence d'Ototo. Ce dernier a été incarcéré à la prison centrale de Lodja après le décès d'une femme enceinte et de son bébé à la suite d'une intervention chirurgicale. Dr Pierre Omadjela, président du conseil provincial de l'ordre des médecins du Sankourou, a conditionné la reprise des travaux par la libération de leur confrère Dr Pierre Kokolomami. Séparons-nous avec les quotidiens qui reviennent sur l'affaire Bukangalozo. Matata Ponyo et ses co-accusés attendus lundi à la Cour constitutionnelle. Les journaux renseignent que les sénateurs Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés sont loin de se tirer des affaires des parquets agro-industriels Bukangalozo, dont les fonds seraient détournés depuis 2014, au grand désarroi de la population congolaise, principale bénéficiaire. En effet, poursuit le journal dans un extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, Augustin Matata Ponyo, l'homme d'affaires, Globier Christon, ainsi que l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deokracias Mutombo, sont attendus de nouveau devant cette cour le lundi 14 avril 2025 dans le cadre de l'affaire Bukangalozo. Cette audience est consécutive à celle du 3 mars dernier à laquelle ces trois personnes sur qui pèsent de lourdes présomptions de détournement n'avaient pas comparé personnellement avant d'être renvoyés. Et voilà tout pour la revue de presse. Bonsoir. Monsieur Joseph Piana, vous avez parlé de la conversion de jeunes gens au christianisme. Ça renvoie aux valeurs éprouvées, positives, chrétiennes, c'est bien. Mais vous avez évoqué un verbe, un joli verbe, encadrer. Qu'est-ce que vous faites par rapport aux jeunes, l'encadrement par exemple? Bon, dans notre église, nous avons une vraie structure pour l'encadrement des jeunes. Déjà, quand ils sont jeunes à l'école primaire, il y a l'écodim. Donc, nous leur montrons les valeurs, comme vous l'avez dit. Mais une fois qu'ils passent à l'université, nous les accueillons, nous les encadrons partout là où ils sont. C'est-à-dire, d'un côté, c'est à l'université, parce que nous avons des structures, des diacres que nous avons affectés aux différentes universités, mais au niveau de l'église, nous avons un centre de formation. Donc ces jeunes qui viennent bénéficient de formations en langue, en développement humain. Donc nous avons des gens qui peuvent aujourd'hui parler différentes langues, des gens qui savent que une fois qu'ils ont terminé leurs études, comment est-ce qu'ils peuvent s'orienter dans la vie. Exact. Nous vivons dans une situation très délicate. Je crois que peut-être que vous n'avez pas fait mention de ça. Nous vivons la guerre à l'est du pays. Nous nous sommes dit qu'au lieu d'attendre à ce que les jeunes gens évoluent et que nous ne savions pas ce qu'il faut faire d'eux, alors qu'ils sont plus grands, nous commençons déjà à les encadrer beaucoup plus jeunes.
Alors nous les amenons dans des centres en leur inculquant bien sûr les valeurs comme vous l'avez dit, et cela permet à ces que nous puissions avoir un œil sur eux, l'amour du travail, l'amour de la patrie, l'amour de l'autre, l'amour de l'autre. Et moi je me rappelle encore que quand notre pasteur était encore en vie, il disait, c'est vrai, les politiques cherchent des hommes intègres, qu'ils viennent chez moi, je veux leur en donner. Donc nous avons des hommes intègres que nous pouvons vraiment mettre à la disposition de l'État. Et je crois qu'on n'aura pas à le regretter. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour ceux de jeunes qui, eux, n'ont pas forcément eu la chance d'aller jusqu'à l'université? Bon, ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, nous le recevons, d'autant qu'ils puissent se présenter à nous. Nous le recevons. Nous, on a une sorte de mutuelle parce que nous avons eu des gens qui ont été à l'université avant et qui se sont portés garants pour pouvoir encadrer les autres. Okay. Alors, ils contribuent et d'une façon ou d'une autre, nous prenons ceux qui sont en difficulté de scolarité pour pouvoir les réinsérer. Alors, donc, c'est généralement ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Et ça va commencer bientôt, vous avez dit vers le 20... Nous allons commencer le 24 et le 25 au tabernacle Barouti, et le 26, ce sera à l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa. Exactement. Les Congolais vont vous écouter. Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ce rendez-vous de l'action évangélique Jeunes Héros? Nous l'avons dit, le jeune, c'est celui qui se considère jeune dans son esprit. Le jeune, c'est de 7 à 77 ans. Nos portes sont grandement ouvertes. Nous demandons à tous les Kinois et à ceux qui sont présentement à Kinshasa de pouvoir venir et participer. Nous pensons qu'il y aura un impact très positif et nous voulons faire bénéficier à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Le Congo de demain ne sera rien d'autre que sa jeunesse aujourd'hui. Merci beaucoup. Le rendez-vous, allais-je dire, est déjà pris. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons clôturer ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que je recevais pour vous M. Joseph Piana Kabeya, qui est diacre au niveau de Barouti Tabernacle, et il nous a parlé de l'action évangélique Jeunes Héros. Si vous avez aimé, merci, et on clôture avec ces rappels de titres. Quatre pays ont déposé leur lettre de créance pour l'accréditation de leurs diplomates en RDC, l'Ouganda, l'Ukraine, le Soudan et le Venezuela. Particulièrement pour le dernier, la dame sera basée à Brazzaville mais va assurer la relation entre Kinshasa et Caracas. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi dans vos familles et au revoir.